Bonsoir à tous, ben, c'est Philippe et Léna. Voilà, on voulait faire un petit bilan des 3 jours qu'on vient de passer sur Los Angeles, de notre départ de Nice à l'arrivée ici, et pour que vous puissiez un peu aussi, si ceux qui avaient l'intention de venir dans le coin ou de filer à Las Vegas pour X raisons, ou pour, comme nous, la convention et, la compétition de Mister Olympia. C'est une occasion de peut-être même de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc on va pas vous donner des astuces et trucs parce qu'il n'y a pas de trucs. Les astuces, je sais pas, chacun a ses propres idées pour voir son budget surtout. Donc on va vous raconter de la nôtre. Donc un départ de Nice facile, une petite escale, on a fait une escale en Suisse, c'est ça? Oui. Zurich. On a fait, Zurich. Voilà, Zurich. On a fait une escale à Zurich, 1 heure, et puis décollage, 12 heures de vol jusqu'à Los Angeles. Alors forcément, l'avion, comme dans tous les avions, même si c'était un Boeing 777, gros avion, mais quand en économique, forcément, très peu de place. Bon, là, il n'y a pas trop de choix. Pas de choix, pas de place. Donc, très inconfortable. Donc, et au vu le départ, pas dormi. Parce qu'on a décollé à quelle heure? Tu te rappelles pas? Je crois que c'est ce coup de 13 heures, décollage, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a 12 heures de... Là, c'était 13 heures, ouais. Donc, du coup, résultat des courses, t'arrives, t'es dans ton cycle de nuit lors de l'arrivée. Donc, du coup, tu dors pas. Et quand tu arrives, tu dois te tenir encore toute la journée puisque tu arrives en milieu d'après-midi. Donc, ça va être un peu difficile. Décalage horaire, pour récupérer, il te faut au moins 2 jours. Moi, je commence à peine. Bon, elle a encore claqué. Elle veut... Je veux dormir. Voilà, je crois que c'est encore l'heure de dormir là. On fait que dormir. Donc, les 9 heures décalage, voilà. Quand vous arrivez à l'aéroport, nous on a pris l'option de prendre un véhicule location. C'était un débat qu'on avait tous les deux. Le véhicule, on prend pas, on prend un taxi, on vient ici, on grenouille sur place. Je crois que j'ai fait sans le bon voiture, choix. vous ne pouvez rien faire. Ouais, la voiture, c'est C'est indispensable. Si vous avez permis, c'est ces choses à faire. C'est location de voiture et en plus, surtout, louer le GPS qu'on a fait. On ne regrette pas parce que impossible de se repérer. Il y a les panneaux partout. La route tourne dans tous les sens. Prenez le GPS. Ça coûte 16 € par jour, mais c'est obligé. Donc la voiture location ne coûte pas cher en soi. Pour 11 jours, on a payé dans les 350 €. Pas cher, si on regarde bien. Ça dépend quelle voiture vous voulez louer. Voilà. Et encore, on a pris un SUV. Bon, de merde, mais on a pris un SUV pour avoir un peu de place. Donc c'est un Nissan, je crois. On a peut-être trop le choix sur le modèle et la marque. Mais quoi qu'il en soit, là où on n'a pas trouvé ça normal, c'est que peu importe la gamme de véhicules que vous avez, à l'intérieur, il faut en sorte qu'il n'y ait pas de GPS, que vous puissiez en option louer et qui coûte une blinde. Ils ont tout compris, ils font de l'argent. C'est un business avec. C'est un business. À 16 € à part, ça coûte très cher. 16 € par jour sur 11 jours, tu as compris la fête, pour 180 € de GPS, autant l'acheter quoi. Mais franchement, vous ne pouvez pas partir sans, c'est impossible. C'est impossible. Partez pas sans GPS. Sinon, c'est la galère. Déjà, pour se concentrer sur le col de la route, la conduite, les véhicules, 5-6 voies à conduire, enfin voilà, c'est bon. Plus le jeu, enfin, si vous n'avez pas de GPS, c'est même pas la peine. C'est mort. Ça, c'est fait. Ensuite, de quoi on voulait vous parler oui, quand vous arrivez à l'aéroport, l'avantage qu'il y a, c'est que vous n'avez pas à courir pour savoir où votre agence de location de véhicules se trouve. Vous avez une navette qui porte le logo de votre compagnie. Donc c'est budget, donc camion budget. Vous avez loué Avis, il y a un camion Avis qui vient devant l'aéroport, vous récupérez, vous montez à l'intérieur et vous dépose à l'office, directement sur place. Voilà, donc simple. Très simple. Sortez de l'aéroport et dans le quai de l'aéroport, vous avez tous les bus qui s'arrêtent, tous les navettes qui s'arrêtent. Vous attendez juste la vôtre, ce qui marque votre compagnie de véhicules que vous avez loué. Vous êtes assis dans la navette et c'est gratuit, ça vous apporte. Ça se trouve assez loin, on était surpris, on a pris quand même 5 minutes de route minimum. 5 minutes, bien 10 minutes. Ouais, bien 10 minutes. Bien 10 minutes quand même. Mais c'est gratuit, ça vous apporte. Voilà. Ce côté positif. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ensuite, nous sommes venus à notre appartement, donc on a trouvé assez facilement
Alors, pour un appartement, ce qui me reste en fait le moins cher, c'est du côté de Nice Beach. J'ai choisi ce coin-là, ben, tout simplement parce que c'était Venice. Il y a la mer à côté, et puis il y a les salles de sport qui allaient bien. Donc c'était pour cette raison-là, et je pense qu'on a bien fait. Pour deux raisons, parce que le centre-ville de Los Angeles, on a eu l'occasion d'y aller aujourd'hui, catastrophe. On a réussi à faire les serpents entre les bouchons, mais les bouchons, c'est pas les bouchons de PD, quoi. Faut savoir que Los Angeles, c'est 10 fois plus grand que Paris, donc 10 fois plus de bouchons. T'imagines le truc? 10 fois plus de bouchons. Et c'est des bouchons sur 5 voies. Aller-retour. Tac, tac, tac. Donc nous, on est passé entre parce que les horaires... On est bien tombé, on est parti, voilà, on est quels bien horaires tombé. on C'était vraiment du... Aller, c'était vide, Voilà. retour, c'était vide. Et, juste à côté, la bouchon. On a eu la Voilà, chance. on a eu un peu de chance. Voilà. Donc du coup, ben, on a pu profiter de faire hier le gym, le Golden Gym, le fameux Golden Gym, The Mecca. Voilà, donc tip top, un volume extraordinaire, du monde, il y a 300 personnes dans la salle. Comme je disais dans une des vidéos précédentes, il n'y a pas un téléphone portable. J'en ai pas. Le seul cafard, c'était moi qui avais un téléphone. Voilà, même je me sentais même mal à l'aise. Tu veux te coucher? Ah, mais je vais te coucher. On va essayer d'aller très vite. Donc du coup, super ambiance. Les gens sont là, s'entraînent très dur, s'entraînent. Maintenant, c'est pas parce que quand aux États-Unis que les gens s'entraînent bien. Par contre, comme en France, Ils ne font pas semblant. Hein? Les femmes, quand elles arrivent, ils ne font pas semblant. Oui, les femmes s'entendent très bien. Elles sont bien, en règle générale, elles sont bien. Il y a 2-3 cafards qui les coachent bien aussi. Voilà. Un peu comme en France. Hein. Ils sont tous coachs. Vous voyez ce que je veux dire, le petit message. Mais par contre, beaucoup de gens qui s'entraînent très très mal. Voilà, techniquement parlant, on voit vraiment de tout et de n'importe quoi. Ça me fait penser sur les fails sur YouTube, un peu de gym. Je comprends qu'on a un réservoir assez important de conneries qu'on peut voir, et j'en ai vu pas mal aussi à mon tour ici. Voilà. Ensuite, on est allé donc aujourd'hui à Los Angeles Centre, on a un peu visité. On était aussi à Santa Monica avec le fameux pont, je ne sais plus comment s'appelle ce pont-là. Bon voilà, bon. Los Angeles, ça ne nous laisse pas. Enfin. C'est bien pour les gyms, voilà. Alors on me dit, putain, toi t'es venu aux États-Unis pour les gyms. Oui, oui, moi je suis venu pour les gyms, ouais, je peux le dire. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, faire le touriste, c'est bien aussi, mais il n'y a rien de bandant. C'est peut-être pas... Ça dépend pour les gens. Si vous venez voir le panneau Hollywood, si vous venez voir pu le Hollywood, voir, voilà. Beverly Hills, etc., Les étoiles à... c'est des choses à faire. Walk of Fame, comment ça s'appelle? Walk of Fame. Voilà, des étoiles au sol, là, que je vous ai montré la vidéo en live. C'est sympa, mais ça fait pas 500 km non plus de trottoir. Donc faire autant de routes pour aller voir ça, ouais. Peut-être une fois, voir une fois dans la vie, mais pas retourner. Voilà. Moi, Los Angeles, je ne retourne pas. Voilà. Donc, globalement, c'est bien, les gyms, c'est bien, etc. Mais c'est pas la ville, waouh. Voilà. Je pense que Las Vegas demain sera beaucoup plus attractif. Et d'après mes compères et tous ceux qui sont déjà allés là-bas, ont déjà fait les éloges de cette ville fantastique. Pas forcément pour la nuit, mais toujours dans le même thème. Hein, que ce soit les restaurants, les gyms, et puis ben, tout ce qu'il y a à côté, hein, les casinos, etc. Mais bon, voilà. Architecturalement parlant, ça devrait être plus architecturalement parlant. L'architecture. Voilà. Voilà. Ça devrait être mieux. Ouais. Voilà. Sans plus. Voilà. Voilà pour résumer les 3 jours, rapide, enfin rapide, on est déjà à 10 minutes que vous nous supportez, donc on va vous laisser, nous on va se reposer un peu, on va essayer d'entamer notre nuit, et puis je pense que comme chaque touriste avec des décalage horaire, on a tendance à se lever de très bonne heure le matin. Voilà, la première nuit 4 heures, hier, aujourd'hui ce matin 6 heures, je pense que demain on va essayer de prolonger un peu plus, on va dire 6-7 heures, puis on a la route à faire. Et puis donc je poste plein de petites vidéos, profitez de la ORD, pour ceux que ça intéresse. Alors je les poste forcément avec du décalage, forcément. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas, voilà. On va voir si on connaît, on répond. Marquez en bas là, des petits... Moi j'ai pas compris, moi j'ai tout compris. Ou comme l'autre, t'es pas beau, bon t'as rien demandé, à toi aussi, on s'en bat les couilles. On n'est pas là pour être beau, on est là juste pour montrer à qui ça pourrait intéresser globalement. Voilà.
On vous embrasse, on vous dit à demain. Nous, on a une autre affaire, un gros dodo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.